Salam alaikum, bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode pour te partager 10 conseils bien précieux qui s'appliquent à la femme musulmane, 10 conseils qui vont vraiment te permettre d'avoir un meilleur comportement, de te rapprocher d'Allah et je sais plus, il y avait un troisième point normalement. Oui, d'être un peu plus en harmonie avec toi-même. Je pense que c'est le but d'ailleurs de ce podcast. Avant de commencer, je te demanderai de prendre un stylo et une feuille, de noter tout ce que je vais te partager ici ou bien de prendre note sur ton téléphone. Je sais, ça fait quelques temps que j'ai pas posté d'épisode, j'avais pas forcément le temps, je vais pas mentir. J'ai terminé ma semaine de partiel cette semaine, j'ai terminé le 28 juillet, ce qui est hyper tard. Pour ceux qui savent pas, je suis en master de journalisme et le thème c'était la canicule. Sauf qu'en ce moment à Paris, en fait, il fait genre 20 degrés. Donc ça a été très compliqué de mettre ça en place, ça m'a beaucoup fatiguée. Mais alhamdoulilah, c'est enfin terminé. Aujourd'hui, je te retrouve, comme je t'ai dit, pour te donner 10 conseils qui, moi, mes yeux, sont hyper importants et que tu peux facilement mettre en place, en fait. Et voilà, moi, c'est des choses que je mets déjà en place. Maintenant, est-ce que je suis rigoureuse dans tout cela? Non, mais ça reste un bon rappel pour moi. Et on va tout de suite commencer avec le premier, sans perdre de temps, hein. Tout premier conseil est hyper important à mes yeux. Ma sœur, ne te repose jamais sur tes acquis. Apprends, lis et instruis-toi. Alors aujourd'hui, dans nos sociétés, on a zéro excuse. Dans le sens où, et à notre époque surtout, dans le sens où on a accès à pas mal de ressources. On a accès à Internet, à du contenu gratuit sur la religion, aux livres, aux librairies, médiathèques, tout ce genre de choses-là. Donc c'est pas la même chose que l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que dans leur pratique, eux, ils ont parfois pas mal d'innovations. Alhamdoulilah, aujourd'hui, comme je t'ai dit, on a des ressources, du contenu gratuit qui vont vraiment te permettre d'en apprendre un peu plus sur ta religion. Et c'est en apprenant davantage sur ta religion que tu vas venir te différencier des autres et tu vas venir te rapprocher d'Allah. C'est hyper important et pas à négliger. Et malgré cela, en fait, malgré le fait qu'on a pas mal de facilité à apprendre notre religion, t'as quand même des personnes qui vont arriver et qui vont dire ouais mais bon j'ai pas le temps. Eh ma sœur, il s'agit pas de se poser genre 3 heures dans la journée et se dédier à la lecture du Coran ou à un livre que t'as acheté ou à un rappel de 3 heures d'un imam. Non, ça peut être 5, 10, 15, 20, 30 minutes. 5 minutes avant d'aller dormir, tu te dis vas-y, je vais lire une page de Coran, tu vas lire la traduction pour pouvoir savoir de quoi il s'agit, de regarder un rappel sur YouTube. Ça peut être juste ça en fait, d'écouter un podcast le matin en allant au travail ou à l'école, c'est surtout ça. Tu vois, genre c'est quelque chose qui prend pas énormément de temps et c'est des petits efforts que tu vas venir mettre en place quotidiennement. C'est comme ça que tu te démarques des autres, c'est en ayant un peu plus de connaissances en fait. Et moi je trouve que c'est toujours intéressant voilà, de faire la connaissance d'une personne qui en sait beaucoup sur pas mal de sujets. C'est important. Et moi je ramènerai toujours ça. Désolée, il faut que je retrouve la page. Il me semble que je l'ai raté. Oui. Je ramènerai toujours cela à la révélation en fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jibril qui arrive et qui lui donne un ordre et qui lui dit Iqra, Iqra qui veut dire lis. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme chaque personne qui pourrait être illettré ou analphabète, il répond je ne sais pas lire. Et Jibril, il l'abandonne pas, il le serre fort dans ses bras et il lui refait la même demande à 3 reprises. Il lui dit Iqra. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit par comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Iqra, ça veut dire lis. Mais c'est aussi un ordre qui peut s'appliquer en fait avec d'autres verbes, dans le sens où on peut également comprendre. Comment dire? Oui, comprendre en fait que c'est pas que lire, c'est apprendre, c'est s'instruire, c'est découvrir, chercher la science. Ça cache surtout ça en fait. Donc c'est un ordre qu'il donne à notre prophète, mais c'est aussi un ordre qu'il nous donne à nous, à la communauté. Et, euh, et Allah il nous le dit également dans Surat Al-Alaq, le caillot de sang. Je vais te lire les 5 premiers versets qui, pour moi, ils sont les plus importants. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang.
lis, car ton Seigneur le très noble, c'est lui qui a enseigné par la plume, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Allah, il joue un grand rôle ici dans cet ordre. Il nous demande à nous aussi, bien évidemment cette sourate, elle nous raconte la révélation, mais elle s'adresse à nous aussi. C'est un ordre à la communauté musulmane pour qu'elle s'instruise, qu'elle en apprenne davantage sur la religion. Donc voilà pour ce tout premier conseil. On passe au deuxième qui va être un peu compliqué, peut-être que j'en ferai un épisode, je ne sais pas. Celui-là, en fait, il s'adresse vraiment aux personnes qui ont des complexes. Alors les complexes, je sais que c'est très compliqué. Les gens, quand ils font une fixette sur un truc, tu vas en entendre parler pendant des années. Ils vont t'en parler pendant des années. Et tant que le problème ne sera pas résolu, ça reste un complexe, ça reste une fixette. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on sait, c'est un fléau parce qu'on a pas mal de personnes qui modifient leurs photos, qui font pas mal de chirurgie esthétique et qui font du contenu à travers leur beauté, à travers leur physique. Si toi aujourd'hui tu suis des personnes qui font du contenu à travers leur beauté, unfollow, désabonne-toi tout de suite. Moi tu regardes mes abonnements, il n'y a aucune personne que je suis juste parce qu'elle est belle, parce que c'est un truc que je peux pas me voir. Ça m'insupporte en fait, je me dis tu m'apportes rien dans mon feed, je vais pas venir et juste contempler ta beauté. Non. Et c'est un truc, je pense qu'on devrait tous faire, c'est d'arrêter de suivre ce genre de personnes. Parce que forcément, tu vois, on est humain, on a tous des complexes, il y a tous des choses qui ne nous plaisent pas forcément dans notre visage ou sur notre corps. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de s'accepter, de ne pas se rejeter. Et toi, si au contraire, tu fais une fixette sur telle ou telle chose, tu ne t'acceptes plus, tu te rejettes et forcément tu te compares, parce que c'est en se comparant avec d'autres personnes qu'on finit par avoir ce genre de pensée et qu'on cède à la chirurgie esthétique et à tout ce genre de choses-là, c'est là où ça devient gravissime en fait. Et c'est très important de ne pas tomber dans ce panneau, tout comme c'est très important. Alors moi, il faut savoir, je mène une campagne boycott les filtres Instagram et Snapchat. Tous mes exposés en cours ont porté sur ce sujet-là. Vraiment, c'est très sérieux. Hein. Mais je déteste les filtres Snapchat et Instagram parce que sans même t'en rendre compte, ils causent beaucoup de mal. En fait, ils vont, d'une certaine manière, je sais pas comment expliquer. Les filtres Snapchat, Instagram, ils sont basés sur des critères de beauté de la société occidentale. Donc un nez hyper fin, une grosse bouche, de grands yeux, un petit visage, d'ailleurs ils t'éclaircissent la peau. Et c'est là où c'est dangereux en fait. C'est parce que plus tu vas utiliser des filtres, plus tu vas t'habituer à une image de toi qui n'est même pas réelle, qui est fausse. Et donc du coup tes yeux ont du mal à trouver ensuite une beauté sur ton visage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'acceptent pas au naturel, beaucoup de personnes qui tombent dans la chirurgie esthétique, beaucoup de personnes qui ne peuvent plus se voir, qui sont obligées d'utiliser un filtre parce qu'ils pensent qu'ils passent mieux et qu'ils seront moins jugés par les gens. Non. Première étape, t'arrêtes de suivre des filles sur Instagram. Deuxième étape, t'arrêtes d'utiliser des filtres. C'est un fléau, mais comme pas possible. Peut-être que, comme je te l'ai dit, j'en ferai un épisode parce que moi, c'est un truc qui m'intéresse énormément. Et il y a beaucoup de sagesse, en fait, je trouve aussi, hein, derrière le fait de ne pas utiliser ce genre de choses et de ne pas suivre les personnes qui font du contenu qu'à travers leur beauté. C'est un truc qui est fatigant à la fin. Et si tu savais le nombre de personnes, d'ailleurs, hein, qui retouchent leurs photos FaceApp, Facetune, c'est trop facile. C'est vraiment trop simple et t'en as même qui sont cramés hein, sur les réseaux sociaux. Tu sais que déjà d'avance, t'as même des tutos comment est-ce que je modifie mes photos. Enfin bref, fais attention à ça et c'est comme ça qu'on arrive un peu plus à s'accepter et à avoir davantage confiance en soi. Puis la confiance en soi, c'est pas un truc qui apparaît du jour au lendemain, mais le cerveau est bête. Si tu fais croire aux gens et si tu te fais croire à toi-même que t'as confiance en toi, d'ici 2 mois, c'est bon, t'as confiance en toi. Donc... Voilà, c'est vraiment important en fait de se défaire de tout cela et d'essayer de s'accepter un peu plus et de voir que tu as du charme, que tu as du potentiel, que tu es belle comme tu es, alhamdoulilah, et que Allah t'a créé à son image. Troisième conseil, garde tes secrets et arrête de divulguer tes péchés si c'est le cas. Divulguer ses péchés, c'est un comportement qui est détestable. Pour plusieurs raisons. Déjà de une, quand tu divulgues tes péchés, les gens ont une mauvaise image de toi. Les gens retiennent tous les mauvais actes, toutes les mauvaises actions que tu as commises. Donc il y a de la médisance par derrière qui peut se faire. Et le troisième point, c'est la banalisation. Sans même t'en rendre compte, tu peux banaliser un péché. Et le pire aussi, je pense que c'est sur les réseaux sociaux. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui partagent ce qu'ils font, qui se filment en train de fumer, qui se filment en soirée, qui se filment dans des endroits qui ne sont pas vraiment, halal. Donc, fais attention à ce que tu regardes toi, sur les réseaux sociaux, mais fais aussi attention à ce que tu partages. Le péché que tu vas commettre, il reste entre toi et Allah.
Et il y a une chose qui est vraiment douloureuse et que je pense vraiment, je souhaite à personne, mais tu sais, demain tu peux divulguer, voilà, parler d'un truc que tu as fait à une amie, à une copine. Toi, entre-temps, tu t'es rendu compte que c'était pas bien ce que tu as fait, donc tu te repens, t'as un repentir sincère, etc. Et cette personne-là, elle peut te rappeler, tu vois, ce mauvais souvenir, ce péché que tu as commis. Et ça, c'est vraiment très douloureux. Et puis, comme je te l'ai dit, il y a la banalisation. Demain, tu as une copine qui est dans une relation hors mariage, elle vient te raconter sa relation hors mariage, tout ce qu'elle fait avec son copain. Toi, au début, t'es pas trop chaude, quoi. Tu dis non, c'est pas très bien, nanani, nanana. Puis tu vas baisser ta garde et tu vas toi aussi peut-être tomber dans cela. Donc fais attention quand quelqu'un vient te raconter ses péchés, tu dis écoute, mets des barrières en fait. Tu vois, genre tu dis moi ça m'intéresse pas trop, je veux pas trop en savoir. Après, si quelqu'un est là et qui te raconte ça d'une certaine manière où il s'en veut, ou ceci ou cela, tu dis écoute, n'hésite pas à te repentir, tu fais de rag'at, tu demandes à Allah le pardon. Et c'est tout simple, hein, mais on fait attention à ne pas divulguer ses péchés, ses secrets, tout ce genre de choses. Quatrième point, apprends à connaître ta valeur, apprends à connaître la place de la femme dans l'islam. Aujourd'hui, quand on vit en France, on sait que l'islam, c'est le sujet le plus important sur les plateaux télé, où tout le monde se permet de parler alors qu'ils ont zéro compétence au niveau de cette religion. Et en fait, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se réapproprient l'image de la femme dans l'islam et qui en font ce qu'ils veulent. C'est important que nous, en fait, on reprenne notre place comme il se doit et qu'on en apprenne un peu plus sur notre place, sur nos droits et sur nos devoirs aussi. Il y a un très bon livre qui s'appelle Recueil de fatwa concernant les femmes. Il est basé sur pas mal de savants dont Cheikh Ibn Baz, Cheikh al-Albani et Cheikh Ibn Uthaymin. Et en fait, il y a pas mal de questions en fait, qui ont été posées à ces cheikhs, notamment sur le divorce, sur la mosquée, sur le mariage, les menstrues, le jeûne, le pèlerinage, nanani, nan. Et il est juste génial, donc je t'invite à l'acheter. Je crois qu'il coûte 12 €. Et c'est vraiment important quand tu souhaites un peu plus en savoir sur ta place, sur ton statut au sein de la religion, sur tes droits et tes devoirs. Avant de te marier, ma sœur, apprends à connaître tes droits et tes devoirs, c'est important que personne ne te la mette à l'envers. Donc voilà pour ça. Et je te conseille aussi d'en apprendre un peu plus sur les femmes du paradis. Enfin, les femmes du paradis. Les meilleures femmes, pardon, du paradis. On a un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas qui nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tracé 4 traits sur le sol. Puis il a dit, savez-vous ce que c'est? Les gens ont répondu, Allah et son messager sont plus savants. Donc, en gros, ils savaient pas trop, ils savent pas. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleures femmes du paradis sont Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Mohammed, Maryam bint Imran, et Assia bint Muzahim, la femme de Pharaon. Ces 4 femmes, elles ont une histoire qui est assez particulière. Elles ont une histoire assez importante. Elles ont eu des comportements qui étaient vraiment exemplaires. Donc je t'invite un peu à en savoir davantage sur leur histoire. C'est vrai que nous, on a pas mal d'exemples masculins dans la religion. On a les prophètes, alayhum salam, on a les compagnons du prophète. Mais on a également les femmes du prophète. Et on a d'autres femmes qui ont eu une histoire importante. Donc voilà, fais l'effort d'en savoir un peu plus. Je sais que Influenceur, le podcast d'Influenceur, elle a sorti en fait une série d'épisodes qui s'appelle Femmes de Tawakkul. Et elle a abordé quelques histoires ici, là, de quelques femmes que je viens de citer. Donc n'hésite pas à aller écouter ces podcasts qui sont juste géniaux par ailleurs. Donc voilà. Et puis je crois que c'est tout. Donc voilà, ne ferme pas les yeux sur ta place en tant que femme dans la religion. On a une place qui a une valeur hyper importante et à ne pas négliger. Donc on passe au 5e conseil. Celui-là, je l'aime tout particulièrement. Ma sœur fait toujours attention. Tu vas dire de quoi tu parles là? Fais toujours attention à plus écouter que parler. Quelqu'un qui écoute plus qu'il ne parle, c'est quelqu'un qui en sait plus que toi. On apprend davantage quand on écoute, pas quand on parle. C'est un bon comportement, c'est un comportement noble, un comportement exemplaire. Moi, j'aime bien les gens qui parlent pas trop, qui écoutent davantage. Et tu me dis, ouais, mais tu me dis ça alors que Safia, t'as un podcast. Moi, il faut savoir que je suis une personne, je parle pas beaucoup. Dans la vraie vie, je vous jure, je parle pas beaucoup. Tu peux passer des heures avec moi, si je vais parler 2 fois, tu vas
débiter pendant 1 heure. Je suis une personne qui va plus écouter parce que souvent, je sais pas, genre je préfère écouter que parler. Et peut-être que c'est pour ça que j'ai fait un podcast aussi, c'est parce que j'ai peut-être besoin moi aussi de ma bulle, de ce truc-là où moi je peux m'exprimer tranquillement sans que personne ne m'interrompt. Et ça c'est important aussi, ne coupe jamais la parole à une personne. Laisse la personne terminer sa phrase. Moi je déteste qu'on me coupe la parole, j'aime pas que quand je parle, que la personne elle soit un peu distraite, qu'elle soit sur son téléphone, qu'elle s'occupe d'autres choses en même temps, que son regard ne soit pas posé sur moi. Voilà, l'écoute attentive, c'est un truc important. Quand tu écoutes une personne attentivement, tu lui montres que tu as de l'intérêt et du respect pour elle. Donc fais attention à ça, écoute toujours une personne. Et puis, subhanallah, des fois, tu sais pas en fait ce qui se cache derrière tout cela. Moi, je sais que t'as des personnes, souvent, ils vont leur arriver quelque chose de pas ouf et puis ils vont demander à Allah de l'aide, ils vont avoir besoin de se livrer. Et peut-être que Allah va exaucer leur doua à travers toi. C'est sûr que cette personne-là va venir chercher de l'aide à travers toi, elle va venir se livrer, dire qu'elle a besoin de conseils et tout. Et toi, tu vas jouer un rôle assez important. Moi, il y a des amitiés qui se sont créées comme ça. Genre, il y a des gens, c'est juste parce qu'ils avaient peut-être besoin de parler sur le moment que je sais que j'ai été attentive et à l'écoute à ce moment-là. Et puis, on s'est liés d'amitié et inversement, tu vois. Donc, donc voilà, et puis comme je te l'ai dit, ne coupe jamais la parole à une personne. Je me rappelle que j'avais une prof de français au lycée, c'était notre prof principale, et à la fin de la première, j'étais en première L, elle s'était vraiment très attachée à nous et tout, et elle nous dit, bah, écoutez, prenez une feuille, un stylo, et je vais vous donner des conseils et des astuces pour la vie. Parmi ces conseils-là, il y en a un qui disait qu'il ne fallait jamais couper la parole à une personne. Et c'est quelque chose de très important, laisse terminer la personne, ne la coupe pas, ne l'interromps pas. Des fois, les gens vont porter beaucoup d'intérêt à leur discours, à ce qu'ils vont te raconter. Et toi, quand tu coupes la parole, bah, tu coupes cet élan-là, cet élan de confiance également qu'ils avaient. Donc fais attention à ça. On passe au... Alors, je ne sais pas c'est lequel, bien évidemment, je n'ai pas noté l'ordre. On passe au 6e conseil qui va se porter sur les fréquentations. Les fréquentations, c'est quelque chose de très important. Je pense que je ne t'apprends rien. Si tu as des bonnes fréquentations, tant mieux. Si tu as des mauvaises fréquentations, bah écoute, tu peux très vite sombrer et être retrouvé à faire des choses qu'il ne faut pas faire, ou avoir un comportement vraiment détestable. Les fréquentations, c'est hyper important. Nous, en tant que musulmans, d'ailleurs, on est une communauté où on prie en groupe, on fait les choses en groupe. On n'est pas dans ce truc-là où tout le monde est solitaire, chacun fait son truc de son côté. Non, c'est important qu'on soit entouré en fait de bonnes personnes autour de nous, et c'est comme ça qu'on se motive. Moi, je suis sûre que toi, si tu as des amis et tout, peut-être que des fois vous vous motivez, vous dites, ah, vas-y, on va aller prier à la mosquée, il y a telle conférence, on va y aller, il y a telle formation là-bas, on va la faire. Vraiment, c'est important de s'entourer de bonnes personnes. Et d'ailleurs, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 catégories d'amis. La première catégorie, c'est celui qui va t'élever au plus haut degré, et la deuxième, c'est celui qui te pousse au plus bas. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour juger la bonne compagnie, pour savoir si on est entouré des bonnes personnes? Eh bien là, je t'invite à noter, il y a 8 points qui sont vraiment importants et qui vont te permettre de savoir si tu es entouré de bonne compagnie ou pas. La première chose, c'est de se questionner si cette personne-là, elle a une bonne relation avec Allah. La deuxième chose, c'est de savoir si elle a une bonne relation avec ses parents, donc si elle respecte ses parents et tout. Troisième point, si cette personne-là voit tes défauts et n'hésite pas à te remettre sur le droit chemin. On ne veut pas de personnes qui soient hypocrites. Hein. Quatrième point, c'est quelqu'un qui va te porter bon conseil. À quoi sert un ami s'il ne va pas bien te conseiller? Cinquième point, c'est quelqu'un qui ne t'emmènera jamais vers la désobéissance, qui ne te poussera jamais à faire des actes odieux, à faire des péchés ou à t'emmener dans des endroits qui provoquent la colère d'Allah. C'est hyper important. Je pense que moi, quand on me dit des endroits qui provoquent la colère d'Allah, je pense tout de suite aux boîtes de nuit ou des trucs comme ça. Mais je pense que tu as compris. Voilà, c'est de faire attention à ce genre de choses. Sixième point, quelqu'un qui cherche après toi, quelqu'un qui prend de tes nouvelles. Septième point, quelqu'un qui t'écoute. À quoi sert un ami s'il ne t'écoute pas? On se pose la question. Et huitième et dernier point, quelqu'un qui te respecte. Le respect, en fait, c'est quelque chose qui est assez complexe parce que d'une certaine manière, ça s'applique dans plein de trucs différents. Mais voilà, c'est pas juste non, mais moi je te respecte et tout. Non, il faut que ça se voit à travers des actes, à travers des paroles. Et bien évidemment, tous ces points-là s'appliquent à des personnes qui sont musulmanes, mais tout ça, ça peut être également un non-musulman en fait. Maintenant, bien évidemment, il y a des avis qui sont différents sur est-ce qu'on doit fréquenter ou pas les musulmans, les non-musulmans. Je pense que c'est surtout une question de valeurs. Des fois, on partage les mêmes valeurs et des fois, tu as des gens qui sont non-musulmans et qui ont les mêmes valeurs que toi. Et voilà, donc pour ce sixième point. Le
7e point, on va parler de la prière. Alors la prière, moi c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Quelqu'un qui prie à l'heure, quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui a de la discipline dans sa vie et qui est organisé. La prière, c'est la première chose sur laquelle tu vas être jugée, ma sœur. La prière, c'est le premier lien que tu as avec Allah. C'est important en fait si toi t'as peut-être du mal à prier à l'heure ou après bien évidemment même moi c'est compliqué, tu vois, on travaille, on est à l'école, on rentre chez nous, on doit tout rattraper, donc il y a des moments où on prie pas forcément à l'heure, donc c'est toujours difficile, mais t'as une certaine rigueur aussi en fait dans la prière. T'as ce truc là où tu te dis faut pas que j'aille m'endormir sans avoir prié, et je sais que c'est un peu c'est pas quelque chose de simple, tu vois, rien que là, tu vois, j'en parlais avec une personne qui avait du mal à prier, et je lui disais, mais moi-même je me suis surpris en disant ça, et je lui disais, mais en fait, tu vois, le souci c'est que, d'une certaine manière, je prends un exemple, hein. Quand toi t'as un rendez-vous, ou quand t'as comment on dit, un examen, si tu rates ton rendez-vous, si tu rates des examens, il y a des répercussions dans ta vie. Si tu rates ton examen, c'est peut-être ton année que tu vas rater. Si tu rates un rendez-vous, tu vas devoir souffrir encore quelques temps avant de pouvoir aller chez le médecin. Il y a des vraies répercussions quand tu rates quelque chose dans ta vie. Et pourtant, la prière, des fois, quand tu vas la rater, quand tu vas la repousser, tu vas pas voir tout de suite ces répercussions. Il y a des gens, ils vont pas prier pendant toute leur vie, et pourtant, ils vont avoir une vie de quelqu'un, je sais pas moi, très très à l'aise, tout se passe bien dans leur vie. Et c'est là où il faut vraiment s'arrêter 2 secondes et s'alarmer et se dire, mais si tout se passe bien alors que je rate mes prières, c'est qu'en fait, ce qui va m'attendre après la mort, ça va être enfin, ça va être hard. Genre, les répercussions, si tu les vois pas là, c'est que tu les verras plus tard. Et c'est là où ça fait peur. Moi, je suis désolée, je te dis ça, j'ai la voix qui tremble. Je me dis, mais c'est apeurant. Et peut-être que c'est ça aussi, c'est un sentiment de crainte qu'on doit avoir. Moi, il y a vraiment un truc qui m'effraie, c'est d'aller m'endormir sans avoir prié. Et je pense que chaque personne a aussi son petit truc qui va la pousser à prier. Il y en a, ça va être l'apaisement. Ils vont vouloir être apaisés une fois qu'ils prient. Il y en a, c'est par la crainte d'Allah. Il y en a qui le font parce que c'est une obligation. Il y en a qui le font parce qu'ils se sentent bien. Chaque personne a une raison de prier en réalité. Et il y en a plein. Il y a plein de raisons de prier. Mais au-delà de tout ça, c'est avant tout une obligation. Et moi, je le dirais toujours, quelqu'un qui prie et qui prie à l'heure, ça témoigne d'une grande discipline et d'une organisation. La preuve, quand tu fais tes prières à l'heure, ta journée, elle est incroyable. T'es hyper bien organisée, tu prends pas de retard et tout. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on rate pas dans nos vies. La prière, c'est facile, c'est genre 5 minutes de ta journée. Donc à ne pas négliger. On a même un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud qui dit « J'ai questionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'œuvre la plus aimée par Allah ?» Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu « La prière à son heure, as-salat fi waqtiha ». Il y a un grand bienfait derrière ça, et je te pousse d'ailleurs à aller te poser les bonnes questions, à savoir pourquoi est-ce qu'on doit prier à l'heure, pourquoi est-ce qu'on fait 5 prières, pourquoi est-ce que c'est une obligation, pourquoi c'est la première chose sur laquelle on va être jugé. À toi de te poser les bonnes questions, bouge-toi, remue-toi, fais tout ce que tu peux. Mais voilà. Est-ce qu'on parle de médisance 2 secondes? Moi, j'ai envie d'en parler. 8e point, la médisance, parler sur le dos de quelqu'un. Alors, on a un verset à ce sujet. Allah nous dit dans Surat al-Hujurat, numéro 49, verset 12, « L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère? Vous en auriez horreur. » Ce verset il se complète aussi par un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud où il nous dit « Nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un homme s'est levé et un autre a parlé de lui. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lave-toi les dents. » L'homme a dit « Que vais-je laver? Je n'ai pas mangé de viande. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu as certes mangé la chair de ton frère. » Qu'est-ce que ça veut dire manger la chair de son frère? Manger la chair de quelqu'un, c'est parler derrière son dos, et de ton frère, eh bien c'est un musulman. Donc c'est comme si tu mangeais... d'une certaine manière, cette personne-là, lui, peut-être qu'il ne le considérait pas comme son frère, et pourtant on est tous musulmans, on se considère tous comme des frères et sœurs, donc il faut vraiment faire attention à ne pas faire de la médisance et de ne pas parler derrière le dos des gens. C'est des say-et que tu récoltes très facilement, et malgré ça, en fait, le souci c'est qu'aujourd'hui, même depuis la nuit des temps, les gens, ils aiment bien les ragots, les potins, papoter comme ça sur le dos des gens. Pourquoi? Parce que ça crée un sentiment de... Je sais pas comment expliquer ça, mais les gens se sentent bien, tu vois. Quand on parle de tout le malheur qui arrive aux gens, on se dit tout de suite « Ah bah moi je gère mieux ma vie que ces personnes-là, je m'en sors mieux que ces personnes. » Alors que non, en fait, tu vois, genre demain on va dire « Ah ouais, mais tu vois, l'autre il lui est arrivé ça, c'est un truc de ouf et tout. »
bah peut-être que c'est juste une épreuve en fait. C'est-à-dire que toi tu sais pas ce qui se cache derrière la vie des gens, tu sais pas ce qui se passe d'ailleurs dans la vie des gens, c'est que des ragots, c'est juste des choses qu'on te ramène et les gens se réjouissent d'entendre ça parce que ils se comparent en fait, on se compare tous les uns les autres et forcément ça crée un petit sentiment de sécurité chez toi où tu te dis bah moi je gère mieux les choses que les gens, que nenni, vraiment que nenni. Demain ça peut très très bien être toi et, euh, et voilà, donc fais attention quand... Moi, je sais que c'est un truc qui peut être hyper simple. Hein. T'entourer de tes copines, vous allez commencer à parler sur le dos des gens. C'est bien de se reprendre 2 secondes. Des fois, on oublie, hein, mais de se reprendre 2 secondes et de dire venez, on arrête de parler sur le dos des gens. On passe à un autre sujet. Voilà, c'est hyper important. Et il faut pas que ça devienne une habitude aussi. 9e conseil, j'ai vraiment compris de la manière la plus compliquée et la plus dure. Accorde-toi des pauses. Aujourd'hui, on est dans un truc où on est tous à 1000 à l'heure, on enchaîne les projets, on enchaîne les ceci, les nanana, enfin, les nanana, oh là là, mais moi je sais plus parler, hein, ça y est. Donc vraiment, on enchaîne, comme je t'ai dit, tous les projets, on fait plein de trucs à la fois, et c'est important de s'accorder des pauses et de se dire, ok, aujourd'hui, tu sais quoi, on est dimanche, je vais rien faire de ma journée, je vais faire le nécessaire. C'est bien de ne rien faire pendant quelques temps, en fait, de juste se dire, je prends soin de moi et puis je fais une petite pause et puis c'est pas grave, en fait, je ferai ça à un autre moment. Y a rien qui nous presse, y a rien d'urgent. On va pas te dire ça au niveau de la prière, hein. Bien évidemment, on continue à faire ses obligations religieuses, mais je vais dire, je sais pas moi, ce qui va concerner le travail, l'école, ou les papiers, ou les nanani, ou les nanana, c'est bien voilà, de marquer des petites pauses. Désolée, mon poignet, il a craqué. Et moi, je te dis, je l'ai compris un peu d'une manière bien relou parce que je suis une personne, je tombe souvent malade. Genre tous les 2 mois, j'ai une rhinopharyngite, va savoir pourquoi. Et je pensais en fait que c'est parce que je suis plutôt faible, que je mange pas assez, que je fais pas de sport, que ceci, que cela. Et à chaque fois que je tombais malade, pour ceux qui savent pas, je suis en alternance, à chaque fois que je revenais le lundi à mon alternance, après ma semaine de cours, je tombais malade. Et je me disais, mais pourquoi je comprends pas. Et avec du temps, j'ai fini par comprendre que chaque montée de stress, et je pense que c'était dû à ma semaine de cours, parce que forcément on est tout le temps évalué, donc il y a pas mal de stress, mais chaque montée de stress va causer une chute de ton système immunitaire et également une chute urinaire du magnésium. Donc en fait, à chaque fois que tu vas stresser, ton corps il va te permettre de batailler en fait le temps, un certain temps, tu vois, moi du coup il me permettait vraiment de rester en vie, entre guillemets, pendant toute ma semaine de cours. Et puis une fois que c'est terminé, que la pression elle est un peu redescendue et que je reviens à mon taf le lundi matin, c'est là où je tombais malade. Et en fait, c'était juste mon cerveau qui me disait, écoute, ça faut que tu te reposes au bout d'un moment et que tu arrêtes de stresser pour rien et tout. Genre vraiment, c'était ça. Donc d'un côté, tu as le côté... oulala, j'arrive pas à parler. D'un côté, il y a le physique, donc la fatigue qui est vraiment basée sur le corps, sur le physique. Et de l'autre côté, la santé mentale. Comme je t'ai dit, c'est bien de laisser les gens parler, de les écouter parler et tout, mais t'es pas une psychologue et toi aussi, tu as besoin de repos. Toi aussi, tu as besoin de parler aussi aux gens. Et c'est important de s'accorder des pauses et de mettre des barrières en fait. De se dire ouais non, là j'ai vraiment juste besoin de rien faire, de prendre soin de moi et je ne suis pas disponible pour les gens. Des fois les gens malheureusement ils nous fatiguent et on a besoin juste de rester un petit peu seul de notre côté, de recharger nos batteries et de revenir à la société. Donc voilà, et c'est là souvent tu vois genre tu pètes des câbles, hein. C'est au niveau de la santé mentale quand t'es trop fatigué mentalement, c'est là où tu pleures pour rien, où tu pètes des câbles, où t'es énervé, ou ceci ou cela. Donc bon. 10e conseil et le dernier, hein, on arrive à la fin de cet épisode, je vais parler des relations hors mariage. Les relations hors mariage, on le sait tous, hein, ça s'est banalisé aujourd'hui vu qu'on vit en France. C'est quelque chose qui est devenu assez simple, hein. C'est limite aujourd'hui, si toi t'es pas dans une relation en mariage, t'es bizarre. C'est important de ne pas tomber dans ce truc-là. En fait, il y a pas mal de choses aussi qui peuvent nous pousser à y tomber, c'est-à-dire qu'on peut être influencé, c'est quelque chose, comme je t'ai dit, qui a été banalisé, mais de l'autre côté, on a tous des petits traumas qui sont pas guéris encore. On peut avoir un manque d'affection, un manque d'amour, une certaine dépendance affective, dépendance émotionnelle,
pas mal de choses en fait qui peuvent nous pousser à vouloir chercher la facilité et à vouloir combler en fait tous ces manquements, toutes ces ces petites choses. Et c'est là où on va tomber facilement dans les relations en mariage. C'est-à-dire que toi demain tu as un manque d'attention, tu vas dire ah bah lui il me parlait sur Instagram, il me donnait un peu d'attention donc bon je vais continuer à lui parler juste parce qu'il comble ce manque là. Et tu vas te retrouver à lui parler, nanani, nanana, et en fait être prise à ton propre jeu et à entamer une relation hors mariage sans même te rendre compte. Et puis, tu vois, moi, combien de fois ça m'arrive et je suis en mode, mais pourquoi tu lui parles? Ouais, bah je sais pas, nanani, nanana. Non, c'est juste que t'es en manque d'attention et que t'as besoin d'attention, lui il va t'en donner, et donc du coup, tu vas te retrouver à lui parler. Et c'est la pire des choses qui puisse t'arriver. Donc c'est important que toi, déjà de une, tu t'analyses un petit peu, tu vois ce qui te manque, ce dont tu as besoin, tu fais une liste de tout cela, et puis que tu cherches aussi le mariage. Moi, je suis désolée, mais il y a tellement de choses en fait qui font que les relations en mariage, malheureusement, c'est un frein au mariage. Souvent on se dit bah non, si je suis dans une relation, c'est peut-être que je vais bientôt me marier, mais pas forcément, c'est un frein. Déjà de une, plus t'enchaînes les relations en mariage, plus t'as de chances de divorcer une fois marié, que ce soit chez l'homme ou la femme, des deux côtés. Parce qu'on a tellement goûté en fait à ce qu'il y avait avant, on a goûté à différents types de comportements, différents types d'hommes, différents types je sais pas moi, de personnalités et tout, qu'à la fin on se retrouve avec une personne et on se dit peut-être qu'il y a mieux ailleurs. Alors que non, pas forcément en fait. Tu vois. Et c'est pour ça que les gens se contentent plus aussi facilement d'une personne. Après, bien évidemment, il y a l'amour. On va forcément en parler. Faut qu'il y ait une attirance, il faut qu'il y ait pas mal de choses qui font que toi, tu as envie de rester avec cette personne-là. Et notamment la relation que cette personne-là a avec Allah. Le but premier, c'est pas de te dire, ouais, bah, je m'entends bien avec lui, peut-être que je vais me marier avec lui. Pourquoi? Parce qu'il va combler ce manque d'attention que j'ai. Non. Alors ouais, peut-être que c'est important et tout, si tu veux, mais de l'autre côté, toi aussi, tu dois étudier cette personne-là. Tu dois voir quelle est sa relation avec Allah. C'est la première des choses. Les bases, les fondations d'un couple, c'est la religion. Si les deux sont dans la religion, s'il y en a un des deux qui est vraiment très pratiquant, il peut, toi, après, par la suite, t'influencer dans le bon sens et te permettre de te rapprocher d'Allah. Tout comme si lui, il a une mauvaise relation avec Allah, et ben, il peut très bien t'influencer. Il y a toujours une personne qui influence plus que l'autre. Il peut très bien t'influencer et limite te pousser à arrêter la prière ou arrêter de certaines obligations religieuses. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. C'est important de vraiment réfléchir intelligemment. Et puis moi, combien de fois j'ai vu des gens qui ont subi des relations en mariage et ont fini avec le cœur brisé et qui se disent ouais bah non aujourd'hui j'ai envie de profiter. De profiter de quoi en fait? C'est ma question qui reste en suspens tout le temps. Profiter de quoi? C'est une sorte de carapace, un peu un mensonge que les gens se disent parce qu'ils n'ont pas envie de reprendre quelque chose de trop sérieux, de se donner encore une fois et de finir avec le cœur brisé, le cœur bousillé et être blessé. Alors que justement, si tu as eu une mauvaise expérience, eh ben, essaie de chercher ce qui peut être bénéfique pour toi. Et là, forcément, on parle de mariage. Mais bien évidemment, c'est pas quelque chose d'hyper simple. Mais Allah est là pour nous faciliter tout cela, donc ne néglige pas les doigts que tu peux faire. Il y en a tellement que tu peux faire sur le mariage. Allahumma inni saluka al-zawaj, Allahumma yassir al-zawaj, la fameuse doua de Sayyidina Moussa alayhi salam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Rappelle-toi, Moussa, quand il a quitté Masr, quand il a quitté l'Égypte, il s'est retrouvé seul, affamé, sans personne. Et il fait cette doua, il est assis et tout, il fait cette doua, il dit Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir, qui veut dire oh Allah, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre sur moi. Quelque temps après, qui est-ce qui arrive? Sa future épouse. Moi, cette histoire, j'en parle avec le smile carrément parce que tu fais une doua comme ça, tu demandes à Allah du bien, et puis 2 secondes après, tu rencontres ta future femme. Et ensuite, voilà, il a rencontré son père, il a travaillé pour son père pendant des années et des années avant de pouvoir se marier avec elle, avant de pouvoir se marier avec Sephora. Et parce qu'il me semble que oui, elle s'appelait Sephora. Mais voilà, comment je trouve ça très très beau. Voilà, je suis d'humeur romantique ces derniers temps. Mais voilà, qu'Allah nous facilite en tout cas le mariage. Éloigne-toi un maximum des relations en mariage. Si tu as des personnes autour de toi qui sont dedans, eh bien, essaie d'avoir une bonne influence sur ces gens-là en leur disant, écoute, faudrait que tu arrêtes ou que tu te mettes d'accord sur ce que tu veux. Et c'est en s'entourant des bonnes personnes qui ne sont pas justement dans des relations en mariage et tout, qu'on arrive à nous s'en défaire plus facilement. C'est toujours intéressant, voilà, de
d'en parler ouvertement. De toute façon, il n'y a pas de tabou sur ça, il n'y a pas de hachma. Et puis, parler de mariage aussi. Hein. Les gars, c'est bien le mariage. Qu'Allah nous facilite le mariage. Cette meuf. Bref. Je crois que c'est tout pour cet épisode. J'ai bien blablaté. C'est un épisode de 35 minutes. Waouh! D'habitude, je m'arrête à 20, 25. Enfin, bref. Écoute, je te souhaite de passer une bonne semaine, Inch'Allah. J'espère que tu as pris des notes. Avant de te quitter, n'hésite pas à me partager. Tu peux partager ce podcast à qui tu veux, sur les réseaux et tout. Et à me suivre aussi sur Instagram, safia.wm, à me laisser une note, un commentaire, tout ce que tu veux. Et on se retrouve bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. À très vite.